Voici la pause de la dette en 3 minutes de MNP, un podcast pour des conseils et des idées sur la prise de contrôle de votre monde financier. Présenté par MNP Dette. Vivre un divorce ou une séparation peut être un défi émotionnel et financier. Et l'un des aspects les plus complexes est la gestion des dettes. Tout comme les actifs, les dettes doivent être examinées. Le partage des dettes peut soulever de nombreuses questions quant à la responsabilité, en particulier lorsque l'un des conjoints ou les deux ont du mal à les rembourser. Après la séparation, les personnes passent souvent d'un foyer à 2 revenus à un foyer à un seul revenu, ce qui complique le remboursement des dettes. Il est essentiel de comprendre comment les dettes sont réparties et ce qui se passe si l'une des 2 personnes ne peut pas payer pour pouvoir gérer cet aspect du divorce. Le partage des dettes lors d'un divorce dépend de leur caractère commun ou individuel. La dette individuelle est une dette contractée par un seul conjoint, comme les cartes de crédit personnelles, les prêts ou les accords de financement signés par une seule personne. Dans ce cas, seul le conjoint qui a signé l'accord est légalement responsable du remboursement. Le prêteur ne peut pas poursuivre l'autre conjoint pour cette dette. Les dettes conjointes impliquent les 2 partenaires, comme un prêt hypothécaire, des cartes de crédit conjointes ou des prêts co-signés par les 2 conjoints. Dans ces situations, les 2 parties sont également responsables du remboursement. Même si une convention de divorce attribue la dette à l'un des conjoints, les 2 restent responsables vis-à-vis du prêteur jusqu'à ce que la dette soit entièrement remboursée. Si l'un des conjoints ne peut pas payer sa part de la dette commune, le prêteur peut demander le remboursement à l'autre conjoint, ce qui peut entraîner des recouvrements ou des poursuites judiciaires. Cette situation peut entraîner des difficultés financières considérables, en particulier dans un foyer ne disposant que d'un seul revenu. Dans les cas les plus graves, le conjoint qui ne paie pas peut envisager de déposer une demande de mise en faillite ou une proposition de consommateur, ce qui peut transférer la charge de la dette à l'autre conjoint. Si vous trouvez que vos dettes vous dépassent après un divorce, il existe des options pour les maîtriser. La proposition de consommateur permet à un débiteur de négocier avec ses créanciers un paiement réduit de ses dettes tout en conservant davantage d'actifs. Elle a moins d'impact sur l'autre conjoint que la faillite, mais les dettes communes seront toujours prises en compte lors des négociations. La faillite est une autre option qui permet d'alléger immédiatement les dettes, mais peut transférer la responsabilité des dettes communes à l'ex-conjoint. Elle n'exonère pas des obligations telles que le versement d'une pension alimentaire au conjoint ou aux enfants. Le divorce entraîne des complexités émotionnelles et financières, et la gestion des dettes en est un élément important. Qu'il s'agisse de dettes individuelles ou conjointes, il est essentiel de comprendre les options qui s'offrent à vous et d'obtenir des conseils professionnels afin de pouvoir repartir sur de bonnes bases financières et aller de l'avant. Un administrateur judiciaire agréé comme MNP Dette peut vous apporter un soutien essentiel. Il vous aide à évaluer votre situation financière, à explorer des options telles que les propositions de consommateurs ou la faillite et vous offre des conseils sur mesure pour prendre un nouveau départ financier. C'était la pause de la dette en 3 minutes de MNP. Contactez MNP dès aujourd'hui et planifiez une consultation confidentielle gratuite pour connaître comment vous pouvez éliminer votre dette pour de bon. Contactez MNP Dette pour commencer un nouveau départ financier dès maintenant.